Je m'appelle Henri Ndeki. Je suis membre actif du comité de veille et d'alerte qui mène des activités depuis un certain temps dans les villages touchés par le lotissement de Baraf et Bukot-Mankagne. Voilà, ici aujourd'hui, je pense que le grand frère a déjà dit beaucoup de choses. Alors nous sommes là aujourd'hui pour d'abord remercier les populations qui se sont données, ont lutté pour que les choses évoluent. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué. Nous tenons également à remercier toutes les autorités administratives, les autorités coutumières et les autorités religieuses qui ont de près ou de loin participé à cette négociation qui a fait qu'aujourd'hui, nous qui étions en prison, on a retrouvé la liberté. Nous remercions également toutes les sociétés civiles qui ont donné leur temps auprès de ces populations pour permettre aujourd'hui de voir l'issue, de voir le tunnel, certainement parce que nous savons que les choses évoluent positivement à l'heure où nous parlons. Nous remercions spécialement, parce qu'il faut le dire, la vision citoyenne qui, depuis le début de la lutte, parce que ça fait déjà 3 ans que nous menons cette lutte, nous remercions la société civile, Vision citoyenne, qui est restée auprès des populations. Donc, elle mérite d'être remerciée. Nous remercions aussi toutes les personnes qui, de près ou de loin, dans l'ombre ou publiquement, ont fait quelque chose pour que la lutte aboutisse. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la fin, c'est bien sûr, mais nous allons vers la fin. Nous savons que les choses évoluent. Et l'autre l'a déjà dit, nous allons vers un processus qui va certainement, parce que je pense que ça va marcher, qui va nous permettre de trouver une solution finale à ce problème qui n'a que trop duré. Nous remercions aussi la CNDT. La CNDT est également frappe France Dégage. Nous remercions, parce qu'on ne peut pas ne pas remercier aussi, certes, il y avait des problèmes, la mairie de Niaguis, on nous a expliqué qu'elle a fait un pas. Et je pense que c'est ce pas qui, aujourd'hui, nous rassure un peu parce que elle est prête pour qu'il y ait négociation. Et je crois que ces négociations peuvent aboutir. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas revenir sur certains détails parce que nous pensons que tout ce qu'on dira ici sur l'historique et autres peut-être peut ne pas nous permettre demain d'aboutir. Mais nous assurons tout le monde que nous sommes pour la paix. Nous avons été toujours pour la paix parce qu'on a toujours fait le tour de ces autorités, les informer sur ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, dire qu'on n'est pas pour la négociation, ça c'est dire ce que l'on veut. Nous voulons que ce problème soit réglé une bonne fois pour toutes. Voilà. Et toute une guerre ou tout conflit se termine autour d'une table. Et nous espérons que nous allons trouver une bonne solution, une solution qui arrange tout le monde. Voilà, l'autre l'a dit, on ne peut pas aller sans la mairie et la mairie, pareil, ne peut pas aller sans la population. Voilà, nous ne sommes pas des ennemis, mais c'est cette situation, ce sont les intérêts qui étaient problématiques parce que chacun défendait ses intérêts. La population a tenu à défendre ses intérêts. La mairie également a tenu à défendre ce qu'elle pense être ses intérêts. Donc aujourd'hui, nous espérons que ça va bientôt être un vieux souvenir. Alors, par rapport à la situation qui nous a amenés en prison, on nous a privés de liberté pendant un certain temps.
Mais personnellement, je pense que pour moi, c'est quelque chose qui est déjà derrière moi. Je ne suis pas rancunier. Je ne cherche pas à me venger par rapport à quoi que ce soit. Je pense que c'est la lutte qui demande tout cela. Quand on mène une lutte, il y a quelqu'un qui dit un esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. On a tenté, on a essayé, on a informé, on a été voir l'autorité. Ce sont des rapports de force. On a été emprisonné, mais je pense que c'est ce qui d'ailleurs a déclenché ce qui est en train de se passer actuellement, parce que j'ai dit il y a un processus qui est en cours et nous espérons que cela nous amènera vers une solution finale qui va pour les populations surtout. Oui, nous avons foi de retrouver nos terres sans être lésés. C'est ce qui a fait d'ailleurs qu'on a tenu pendant 3 ans cette lutte, voilà, parce que les terres, ce sont des zones, ce sont des terres valorisées depuis très longtemps, et je pense que la population n'a pas d'autres ressources, n'a pas d'autres moyens que leurs terres. Donc ces terres-là valorisées, on ne pouvait compter sur rien d'autre que sur nos terres. Ça fait 3 ans qu'on est en train de lutter avec cet lotissement qui a été fait par la mairie de Niaguis. Et que pendant ces 3 ans-là, on a lutté pacifiquement. On n'a jamais violencé quelqu'un, que ce soit verbalement ou physiquement. Et on a essayé seulement de montrer à la mairie de Niaguis, de faire comprendre à la mairie de Niaguis que les accords qui ont été conclus avec la population, les arrêtés qui ont été faits avec la population, n'ont pas été respectés. Et on est là pour essayer de discuter avec eux, pour les faire comprendre que revenez, qu'on s'assoie pour discuter, pour trouver la meilleure solution qui arrange tout le monde, qui arrange la mairie de Niaguis et aussi la population qui est concernée. Donc moi, mon problème, c'est que durant toutes ces années-là, ces 3 ans que je viens de dire, toutes les autorités qui s'occupent des lotissements, et s'il y a injustice, ces dernières-là, c'est eux qu'on fait appel. Que ce soit la gendarmerie, la police, les BMS, le préfet, le sous-préfet, la mairie de Niaguis, en commençant par la mairie de Niaguis, même avant même le préfet. Le sous-préfet, le préfet et même le gouverneur étaient au courant. Ils étaient au courant de tout ça. Et les chefs religieux comme Imam Bratim de Ziguinchor, on l'a fait part de ce problème-là. Et aussi l'évêque de Ziguinchor. Donc, Croix-Rouge, on les a écrits. Tous les mouvements qui sont là et qui œuvrent pour la paix, on les a écrits des lettres pour montrer des correspondances pour montrer qu'on a des problèmes avec la mairie de Niaguis. Et que nous, on ne refuse pas le lotissement. Mais la manière, le problème tourne sur les clés de répartition. Et que l'autre chose que je voudrais dire, ça veut dire que le commencement, voilà, la lenteur. C'est ça que je déplore. Voilà, la manque de réaction, parce que quand nous, on est partis, il y avait même une plainte qu'on a déposée au niveau de la gendarmerie de Ziguinchor, qui est à côté de la gouvernance, et qu'il n'y avait pas de réaction. Ils nous ont dit qu'ils vont faire des enquêtes, ils vont faire ça, ils n'ont rien fait pendant 2 ans et quelques, parce que la lutte on a commencé la lutte pacifiquement. Essayer de trouver des solutions, essayer de trouver à qui on peut partager pour qu'ils puissent nous aider sur ce lotissement-là. Mais il n'y avait pas de réaction qu'on peut vraiment espérer. Et c'est là où on a dit, OK, maintenant, avec tout ce qui se passe, on va essayer d'aller vers des gens, par exemple la justice qui est là, pour essayer de trouver une solution. Parce que la justice, pour nous, c'était un dernier recours. On va commencer par d'abord la mairie de Niaguis pour les faire comprendre qu'on n'a pas refusé. Voilà. Mais, donc, bref, dans ces processus-là, j'ai vu qu'il y a une lenteur. Parce que si ces autorités-là avaient réagi vite, moi je pense qu'on ne serait même pas là. Ça serait réglé, parce qu'on a toujours lutté pacifiquement. Après insister sur cette voie-là pacifique, qu'on a essayé de montrer qu'on n'est pas d'accord, finalement, le sous-préfet nous a appelés parce qu'on était allé voir le préfet. Après le préfet nous a dit de retourner voir le sous-préfet, il va essayer d'arranger ça. Parce qu'il a discuté avec le chef. Mais finalement, bref,
quand on est allé voir le sous-préfet, il y avait une arrêté qui a été fait. Et ils n'ont pas respecté cet arrêté-là. Ça, c'est le premier. Et ensuite, on est allé voir le gouverneur, et aussi avec le gouverneur aussi, cet arrêté qu'il avait dit que chez la mairie de Niagisfé, ils n'ont pas respecté ça. Et nous, c'est ça même qui a poussé. Au fait, si vous voyez que je voudrais dire ça, ils nous ont qualifié d'association de malfaiteurs. Et ça m'a fait mal, association de malfaiteurs. C'est ce qu'on accepte. Et c'est vraiment ça m'a fait mal. Et association de malfaiteurs qui a lutté 3 ans pacifiquement, sans crier, sans taper, sans violencer physiquement ou verbalement. Et que tout ce qu'on a essayé de faire, c'est seulement pour quelqu'un de nous entendre et venir envers nous. On ne dit pas qu'on nous croit, pas sur parole, mais il vient vérifier ce qu'on dit là. Est-ce que c'est ça qui est là ou c'est pas ça qui est là? C'est seulement ça qu'on avait demandé. Donc l'autre chose que pour résumer, c'est ça que je déplore. Vraiment, je le déplore. Vos conditions de détention? Voilà, notre condition de détention, au niveau de, comment dire, à l'arrêt, ça s'est bien passé. De toute façon, on n'avait pas eu de problème.